qu'on lance un bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Pan, t'es mort. Aujourd'hui, on va faire un nouveau react de Cauchemar en cuisine. Et non, pas du tout, c'est Kitchen Nightmare avec Gordon Ramsay dans un restaurant qui me semble qu'on n'a pas fait. Et si vous me dites, si, on l'a déjà fait, vous l'avez vu ailleurs. Cassez pas les couilles, vous l'avez vu ailleurs. D'accord? On va pas compter sur un YouTuber qui a pas de mémoire pour se rappeler de ce qu'il a fait ou pas fait. Manhattan Beach se trouve au sud de Los Angeles. Il y a 5 ans, Lisa Hamet, 23 ans, diplômée d'une école de commerce. Alors attendez. Faut que je fasse un truc. Tout d'abord. Excusez-moi. On va faire un truc parce que on commence, ça fait quoi maintenant? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble à faire du React et tout ça et que la vie est belle, quelque part. Mais au fur et à mesure, quand on stream beaucoup comme ça, on commence à développer du lore. D'accord? Des habitudes. On a des vagues, des blagues. On a des blagues à nous, si vous voulez, des choses qu'on répète et qui sont drôles, comme quoi, je ne sais pas, vous pouvez me les citer. Qu'est-ce qu'on a comme truc qu'on répète souvent ensemble, comme une fois hippopotamus, par exemple, c'est devenu un truc à nous. On a plein d'autres choses comme ça. Là je m'en rappelle pas. Ça va revenir dans un instant. Les Théo de Gaillette aussi, effectivement, ça fait partie un peu du lore de l'entreprise, hein, j'ai envie de dire, Pandacorp. Voilà, si je fais une blague, bah, c'est que c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, je sais pas. Et là, je me dis, on commence sur quelqu'un qui a 23 ans, qui sort d'école de commerce, qui ouvre un resto. Donc, à ce moment-là, à quoi ça nous fait penser? Je vous le demande. Genre un concept de bar à matcha où on fait soi-même sa boisson. Voilà. Je vais mettre un petit disclaimer ici, comme ça. Voilà, un bar à coquillettes, des choses comme ça. Je vais mettre ici notre ami Antonin Etche. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit son nom. C'est un disclaimer quelque part de bar à concept. D'accord? Est-ce que ça vous va? Je le mets vers là. C'est un warning. C'est des gens qui ne s'y connaissent pas en hôtellerie. Et voilà. Achète le restaurant Le Lido di Manhattan. Parce qu'une fois, j'y ai mangé et du coup, je me suis dit, bah, c'est cool. Bienvenue au Lido. Vous avez réservé? Je crois que je surprends beaucoup les gens. À quel point t'es incompétente. À cause de mon âge et de mon sexe. Une femme jeune, ça étonne. Bonne soirée à tous. Beaucoup de gens croient que mes parents m'ont fait cadeau de ce restaurant. D'accord. Donc, son sexe, parce qu'elle baisse beaucoup. À chaque fois qu'elle va sortir un truc comme ça, on fera grandir le Antonin. D'accord? Ça vous va? Si oui, parce que j'imagine que c'est tes parents qui ont payé le truc. Sans vouloir lui jeter le discrédit. Attention, je suis pas là pour la juger ou quoi que ce soit, mais des fois, il y a des lieux communs qui sont des lieux communs parce que c'est évident. Ou que j'ai épousé le propriétaire. C'est un peu agaçant, mais c'est pas grave. Elle a 23 ans, Rocaille. La vérité, c'est que j'ai un diplôme d'une grande école de commerce. Allez. Comme Oui, mais alors, attendez. Parce que je m'y connais pas beaucoup en études. On sait que je suis un gros nigo inculte et que j'ai juste mon brevet des collèges et qu'après les études, moi j'ai abandonné très très vite. Hein. On le voit, sinon je serais pas là aujourd'hui. Et du coup, surtout aux États-Unis, et je pense qu'en France c'est pareil, mais ça coûte des sous les études privées. Parce que moi je sais qu'en France, j'avais des amis en école de commerce, ça coûte à l'année. Aux États-Unis, ils sont très connus pour s'endetter immédiatement à la sortie de leurs études. Donc c'est encore plus suspect qu'elle sorte d'une école de commerce. D'accord? Et qu'à 23 ans, elle achète déjà un resto. Il n'y a rien dans ma tasse, hein, c'est pour faire genre. Il y avait un fond de café. Donc oui, ça lève des questions. je voulais m'installer à mon compte, j'ai cherché un 10 000 commerce balles. avec personnel et clients. Et 10 000 balles pour le... Parce que c'est plusieurs années, Iron Gab. J'appelle une isolation en basket, là. Je sais pas pourquoi. Le Lido m'a paru être une bonne affaire. Parce que j'aimais bien la couleur dehors. Ça ne va pas. Une grande table? Une grande...
Ça va pas. La table est pas assez alignée avec mes chakras. J'ai vu ça en école de commerce en lisant un livre sur le Feng Shui. Pardon. Alors, Lisa n'avait pas l'expérience pour gérer un grand restaurant. On devrait les séparer. La seule chose qui l'a aidé quand elle a acheté ce restaurant, c'est que le personnel était là depuis le début. Donc t'as La déjà... saucisse, s'il te plaît. Ça veut dire que logiquement, t'as déjà une équipe en place qui savent ce qu'ils font. Et si tu viens pas comme un chien dans un jeu de quilles, ça devrait aller. Surtout si t'as fait une école de commerce, c'est-à-dire tu te concentres que sur la partie commerce, pas restauration. Il y a un truc où en fait, tu peux. Attention, je dis pas que les gens qui sortent d'école de commerce devraient pas avoir le droit de parler aux gens. Ça, c'est une conviction profonde. C'est pas une vérité absolue. Mais si tu viens d'école de commerce pour devenir directeur d'un établissement, première chose que tu fais, c'est choper tes deux commandants, c'est-à-dire le chef de cuisine et le chef de salle. Et voilà. Et toi, t'es là pour gérer les finances, pas pour les emmerder dans leur truc. Et là, normalement, ça devrait aller. Sur le papier, j'entends. Lisa est très intelligente, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience de la restauration. Tu dis ça parce que c'est une femme, c'est ça? Espèce de femme. je ne veux ni plainte, ni récrimination. Je veux avoir la paix. Je cherche la clé de la cave que j'ai empruntée à Priscilla. Oh. Elle mélange un peu tout. Elle me traite comme son amie, pas comme une employée. Ah, sauf le jour où tu vas sortir du rang, elle va faire « Eh oh, je suis la patronne !» Tu as son numéro de téléphone? Elles sont là, les maracas? Oui, là où tu les as mises. C'est hors d'atteinte. Damien est barman. Et lui et moi, disons qu'on a une liaison depuis 6 mois. Merci. Je n'ai pas de rôle précis. Quand il y a quelque chose à faire, si elle me le demande, je le fais. C'est Tu une t'en sors? psychopathe. Non, Donne-moi ça, te bile pas. disons que je mélange un peu les relations intimes et le travail. C'est probablement une mauvaise idée, mais tant pis, c'est comme ça. Ce qui me désole, c'est de voir les clients aller ailleurs. Je me demande pourquoi mon restaurant n'est pas plus rempli. Et ça me Je suis légitimement curieux. Hein. Attention. travaille. Si rien ne change ici, le Lido ne tiendra pas jusqu'au début de l'année prochaine. Je suis très inquiète. J'équilibre à peine les comptes. Ça ne peut pas continuer. Le parking est bourré. Je me Alors comme ça, il y a des voitures qui se garent sur moi. Pardon. demande ce qui marche pas dans ce restaurant. On va bien voir. Bonjour, Bonjour. comment va? Bien, merci. Lisa Hamet, Enchanté, tu es la la propriétaire. Oui, Et tu possèdes cette affaire depuis longtemps? 5 ans. 5 ans? Elle en a 23? Non, aidez-moi. En France, ça se passe comment pour les études de commerce? Une école de commerce, c'est-à-dire tu fais le collège. Tu sors du collège, t'as 15 ans. Corrigez-moi si je me trompe, pas vraiment, je parle sans savoir. Après, t'as le lycée, t'as 2 ans, donc tu sors à 17-18 ans. Et l'école de commerce, c'est après le lycée ou c'est un truc que tu fais pendant? Il faut le bac pour une école de commerce. Donc, c'est après le lycée. Donc, t'as 18 ans, tu fais ton école de commerce qui dure quoi? 1 an, 2 ans? Je sais pas combien de temps ça dure une école de commerce. J'ai envie de dire 2 ans au pif, mais ça veut dire que tu sors d'école de commerce à 20 ans et là, master à 22. Les cursus US, c'est bizarre. D'accord, mais non, mais ça voudrait dire qu'elle est sortie du lycée, elle avait déjà le resto et elle faisait son école de commerce en même temps? Quel âge t'as, si je peux me permettre? 28 ans. Ah, 28, ok. Mais pourquoi elle nous a dit 23 au début? Ou j'ai bu ou quoi? Non, ok, 28 ans, c'est plus cohérent déjà. Voilà. C'est l'art aussi de perdre du temps. Tu es devenu propriétaire à 23 ans? Oui, Ah, d'accord, elle est devenue propriétaire à 23 ans, mais ça fait 5 ans qu'elle a. Ok, c'est moi qui ai mélangé les infos.
À 23 ans, comment t'as fait? C'était mon objectif quand j'ai obtenu mon diplôme. Un diplôme de quoi? D'accord, ça répond pas à la question de comment t'as fait. Ou est-ce que tu vas dire comme Donald Trump, j'ai commencé, mon père m'a fait un petit prêt d'1 million de dollars. De gestion et management. Un cadeau du papa pour l'obtention du diplôme? Non, il s'est simplement porté garant pour l'emprunt. C'est un peu pareil. Je suis venu déguster. Bien sûr. Merci. Installe-toi. Qui a choisi toutes ces couleurs? C'est l'ancien propriétaire. J'ai décidé de tout conserver comme c'était. Qu'est-ce que tu as changé depuis que tu es là? Mais parce que si le papa s'est porté garant pour le crédit, en plus c'est le sud de la Californie, donc ça coûtait la peau des burnes, quoi. Ça veut dire que si un jour elle n'arrive pas à rembourser les traites, c'est le père qui doit le faire. Et s'il a été... s'il a été considéré comme éligible pour se porter garant, ça veut dire qu'il a les thunes pour payer ça. Donc, oui, voilà, c'est le père qui paye les factures. Je n'ai pas changé grand-chose. Du coup, Ah bon? En 5 ans? Oui. Donc c'est la même carte que du temps de l'ancien propriétaire. Comment s'appelle le chef? Luis Martinez. Il est là depuis 18 ans. Et le chef en second? C'est son frère Arturo. Qu'est-ce que tu me conseilles? Le filet roulé dans la pancetta, avec sa sauce maison au vinaigre balsamique. Mais je suis végétarienne. Pardon, tu peux répéter? Oui, je suis végétarienne. Végétarienne? Nous disons donc filet au grill? Oui, un plat qui plaît beaucoup. Merci. Comme c'est pas bizarre. grave. Du coup, enfin, je comprends pas le délire. Ça veut dire qu'elle peut pas le goûter, mais elle fait confiance à ses employés et aux autres clients pour dire c'est bon. Bonjour, Bonjour. Priscilla. Quel joli nom. Je vais te servir. Très bien. Priscilla, je suis prêt. Il paraît que la propriétaire est végétarienne. On dirait que c'est un crime. Quand il le dit, on dirait la propriétaire est raciste. Je sais. Rouleau d'aubergine au four et thon aux épices. Entendu. Et la salade au tortellini. D'accord. Merci. De rien. Bonjour jeune homme. Damien, je suis barman et gérant du buffet. Je la baise aussi. En voilà des titres bien ronflants, dis-moi. J'assure. Bravo. Lisa est une bonne patronne? Une patronne adorable, oui. Adorable. Comment ça, tu veux dire adorable au sens intime du mot? Il n'y a pas de mal. Non, on sort ensemble. Je reconnais. Ah, bah là je comprends. Mais tu sais qu'elle est végétarienne quand même? Voilà pourquoi tu la trouves adorable. Tout s'explique. Merde. C'est quoi ça? Les aubergines, c'est très chaud. Ce serait pas passé au micro-ondes par hasard. Il va poser la question, c'est obligé. Pas grave. Elles sont farcies à quoi? À la mozzarella. Merci. Hélas, ça n'a pas l'air Ah, tu vois quand tu vois le fromage pas fondre, déjà, il faut te poser des questions, quoi. bien génial. Aubergine pas cuite. Ah, pardon, je vous ai raté complètement. Je vais redire merci. Attends, je vous ai dit merci, c'est bon, alors vous vous calmez. Ça, c'est bon. Monsieur Cookies et Armineo, merci pour les subs. Merci beaucoup. Quasiment crue. Elle est toute noircie. Remporte, ça baigne dans la graisse. D'accord. Les aubergines, ça doit pas croquer. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Il les a renvoyées. Les aubergines ne sont pas cuites. Ben si. Le thon dans son donjon. Merci. Quoi? Vraiment? Attends. C'est la carte d'avant qu'elle arrive ou... Non, parce que si elle est en école de commerce, c'est qu'elle se dit on va te donner ça un nom qui évoque alors soit l'ère médiévale, mais pour les détraquer, les gens qui transpirent et ça sent pas bon dans des caves un peu mal climatisées, avec une propension à aimer le cœur et les moustaches. Voilà. Bon sang, on dirait une fusée de feu d'artifice. Tous aux abris. Il y a sûrement un problème. Il a l'air tout chose. Comment ça, il y a un problème? Mais non, c'est dans l'assiette le problème, ça se voit là. On dirait que ça a été fait la semaine dernière. C'est vrai. Du thon aux épices, tu parles.
Thon pas frais, moitié moisi. Vous qui me regardez, tenez. Ça vous donne envie de goûter? Allez. Juste une petite bouchée. Moi qui croyais qu'il apprécierait. Faut le faire à l'ingestion parce qu'il a les mêmes prises. Il peut pas se défendre. Je sais. C'est dégueulasse. Ça t'a plu? Non, c'est du thon congelé? Non, du thon frais. Ah bon? Oui. Attention, madame. Frais, ça veut pas dire froid, d'accord? Réchauffement climatique, ça veut pas juste dire il fait chaud. Vous le savez, ça. Vous le savez. Je passe au suivant. Aucun problème. Merci. Bizarre que la patronne ne soit pas en cuisine. Après 2 erreurs monumentales, elle reste plantée là. Il me rend malade. Il dit que c'est du thon congelé. Oui. Il a raison. C'est du thon congelé. Je lui ai dit que c'était du frais. Et pourquoi tu mens? Mauvaise nouvelle. Pas un rayon de soleil, pas une lueur d'espoir où que ce soit dans l'assiette. Salade de poulet au tortellini. C'est du fait maison? Non, du tout prêt. Merci. Ouais, pourquoi tu mens? Oui, c'est frais de ouf. Je sais pas, mais au fond de mon âme, je sens que c'est frais. C'est quoi ça? On dirait du caoutchouc. Ça n'est. C'est ignoble. Franchement, c'est pas la joie. Elle le savait peut-être pas, mais Tali, les serveurs doivent savoir ce qu'ils servent. Parce qu'ils doivent pouvoir répondre. Si Philippe Etchebest était là, ça aurait duré une demi-heure, ça. Hein. Tu le sais. Hein. Pour ceux qui étaient là sur le dernier Cauchemar en cuisine Etchebest, que j'ai pas enregistré le son. Donc YouTube, vous ne verrez jamais la VOD. Personne ne la verra d'ailleurs. Mais normalement, tu dois savoir. Non? Non, c'est glacé et rigide. Désolé. Dis à Lisa de goûter les pâtes, la partie végétarienne. D'accord. Avec impartialité. Hein. C'est excellent, j'adore. Moi, je trouve ça bon. Voilà. Toute la partie végétarienne que j'ai goûtée, je l'ai trouvée bonne. Franchement, je suis très satisfaite. En cuisine, Lisa fait entière confiance au frère Martinez. Salut les gars. Bonjour. Venez voir. Et au menu hérité de l'ancien propriétaire. Enchanté. Gordon Ramsay, lui, est loin d'être enchanté. Ce qui m'a déplu avant toute chose, c'est la très mauvaise qualité des produits. Les légumes sont désastreux. Vous osez servir de l'aubergine crue coupée en tranches. Ton restaurant périclite parce qu'on y sert des pâtes congelées farcies de merde. Et du thon surgelé. C'est se foutre du monde. Oh, le pavé de thon, quoi, trop cool. C'est comme ça que je le cuis. T'as pas droit à la parole? Si, je peux donner mon avis, mais c'est pas nous qui avons le dernier mot. Seigneur Tout-Puissant. Lisa, dis-moi, qui est-ce qui commande dans ce restaurant? C'est moi. Donc tu les autorises à cuisiner comme ils le font? Disons que oui. J'hallucine. Le déjeuner est honteux et tu me dis que c'est toi qui gères? Oui. Par contre, arrête de sourire, là. C'est pas le moment. Autant je suis jamais d'accord avec Philippe Etchebest qui casse les couilles frame 1 quand il passe la porte dans le resto, quelqu'un sourit, il fait « Pourquoi tu souris ?» Parce que Philippe est un psychopathe. Là, par contre, tu viens de te faire enchaîner sur la qualité de tes plats avec des faits. Hein, c'est bien. Et tu continues à sourire. Là, là, ça marche pas. Mais tu n'as pas l'idée de vérifier la qualité des repas que tu proposes. Pourquoi? Et Sharp, 2 commentaires comme ça, coup sur coup. Il est arrivé, il a fait... Il avait préparé un fichier texte. Bonjour Panda, je suis très contente, d'arriver à choper en live. Merci la canicule qui me force à ne pas sortir de ma chambre. Ouais, mais alors, allumez pas les PC, hein, parce que là, s'il fait canicule chez vous, il vaut mieux pas. Merci pour tes réacts sur YouTube, c'est toujours un plaisir de les mater. J'ai travaillé en cuisine pendant quasi toute ma vie. Avant d'arrêter il y a 3 ans, ma santé aimait pas les 60 heures semaine. J'ai été chef de plusieurs restos et sous-chef à l'étoilé. Du dos. McDo, Burger King. Et parmi tous les réacteurs... J'essayais d'imiter un avion. Me jugez pas. C'est être raciste envers les avions. C'est très rare d'en avoir qui parlent réellement de ce qu'est la cuisine, de conditions de travail, de droit du travail. Ça fait plaisir à mon petit cœur de communiste. Il faut savoir que parmi tous les Twitchers et YouTubeurs connus, j'utilise le sens, je suis le seul qui ait vraiment bossé avant en société. On n'est pas nombreux. Et quand je dis bosser, c'est pas ils ont fait 2 missions d'intérim ou resté 1 an chez Zara. C'est 15 ans. 15 ans de CDI avant d'être full YouTube. Moi, je sais. Moi, j'étais là, ok.
quand la vie était en noir et blanc. Moi, j'ai un CV. Tu ne parles pas trop, au contraire, je trouve ça ironique, ce reproche venant des mêmes cercles qui râlent sur les React sans valeur ajoutée. Il y a un juste milieu à avoir. Il y a une époque, je parlais beaucoup trop, ça c'est vrai. Il s'agirait de se décider. Bref, bon React à tout le chat, j'ai assez appris de votre temps. J'espère passer régulièrement. Allez, j'étais là, Gandalf. Moi, je bossais déjà en 98, quand la France était championne du monde. Voilà. Donc forcément, je connais un peu le monde du travail, un peu trop. À regret. J'ignorais. Tu ne savais pas? Non. Inutile d'être diplômé pour voir que c'est de la merde. Je trouve qu'il en fait des tonnes. Les clients ne sont pas si mécontents que ça dans l'ensemble. Et tu appelles ça diriger? Je ne trouve pas que ce soit si mauvais que ça. Tu rêves, ma poule. Après un déjeuner lugubre, Gordon Ramsay cherche des indices rassurants pour le dîner. Bon appétit. Bonsoir, je m'appelle Damien. Je prendrai le thon aux oignons. Un muscat? Bien sûr. Je viens d'arriver, est-ce qu'on peut parler de l'icône en haut à gauche de qualité? Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Antonin Etché, je sais pas comment on dit, qui est un humoriste qui fait toute une série de sketchs aussi, parce qu'il fait de la scène, hein, il n'est pas que sur Instagram. Et il a toute une série en fait où il parle un peu des restaurants concept de cons, on va dire, et qui sort tous les clichés possibles et imaginables. Et donc là, depuis le début du stream, parce qu'aujourd'hui on est sur le stream d'une jeune femme de 28 ans qui sort d'école de commerce et qui a repris un resto un petit peu au pif. Donc à chaque fois qu'elle sort un cliché qui a déjà été cité par Antonin, on agrandit sa photo. Voilà. C'est toujours le même problème. Ces ordinateurs sont complètement dépassés. C'est Linux, je reconnais. Le clavier ne marche même pas. On a beau appuyer, rien à faire. C'est ridicule. À quand remonte cette antiquité? Ouais, c'est des PC de Fallout, quoi. Très clairement. 30 ans au moins. Tous les articles sont codés avec des chiffres. Chaque article? Oui. Parfois, certaines touches ne marchent pas. C'est dingue. T'as le ticket de la 108? Ils n'ont pas reçu le ticket? Vérifie si tu as mes tickets pour la 104 et la 105. Non. C'est le bordel. Ce réseau informatique est un cauchemar. Cet ordi m'horripile. Dès qu'on démarre, ça nous bloque. C'est vraiment de la camelote. Je crois que j'ai jamais vu ça, quoi. Et pourtant, j'en ai vu des vieux terminaux, hein, mais alors celui-là... Tandis que ce vieux système informatique flanque la pagaille en salle et en C'est MS-DOS? Pour de vrai? cuisine, Louis, le cuisinier, s'efforce de livrer les entrées aux clients. Il avait pas l'air de passer un super moment, le gamin, quoi. Consistance abominable, caoutchouteuse, c'est du surgelé. Compris. Comment ose-t-il servir des trucs pareils? Renvoyé? Trop caoutchouteux, elle a dit. Caoutchouteux? Ouais. Elle a raison. Et encore, caoutchouteux, ça reste très poli. Je crois que Lisa ne se rend pas compte de ce qui se passe en cuisine. C'est quoi ça? Louis, ça a été fait quand ce truc? Lundi. On précuit du thon lundi pour le servir le jeudi? Eh oui. C'est insensé. T'as vu cette couleur? Va me chercher Lisa. Je suis sûr qu'il y en a un dans le chat qui est en mode « je le mange ». Je suis là. Je suis vraiment inquiet. Cuisiner lundi pour jeudi. On peut pas le cuire à la commande? Normal que ce soit mauvais. Tu crois que la cliente... J'avais dit « Vous savez pas, Gordon ?» S'il faut le cuire à la... Vous me posez la question ou c'est... Elle apprécie. Non, Tu as inspecté le frigo? je ne l'ai jamais vraiment examiné. Non. Bon sang. Tu crois que ça a été tranché depuis combien de temps? Faut compter les cercles. Aucune idée. À vue de nez. Il y a 2 jours. Tu crois? On dirait du pastrami. Là, ça craint vraiment. Et non, c'était de la salade. Aïe, aïe, aïe. Je n'étais pas au courant. Et personne ne m'a dit. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, Tyler? Hello Panda, petite update sur ma situation et petit merci pour la petite brique que tu as mis à l'édifice. Je me souviens de rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une reconversion, passer de comédien à informaticien pour être plus avec ma compagne. Ok. J'ai fait 3 ans de cours du soir et accepté un premier job affreux et tu m'as fait comprendre via tes streams
que ce que j'avais accepté était non ok. Je fais ça, moi. Je viens de signer un CDI dans une coopérative médicale et supposer les limites en entretien et ça marche. Enfin, un job décent. Écoute, je vais pas m'attribuer tout le mérite parce que je me souviens de rien, mais tant mieux pour toi. Je me souviens pas, mais tant mieux, très cool. Du coup, tu bosses en informaticien dans une coopérative médicale, c'est ça, et t'es mieux, là. Ça... En fait, ce qu'il faudrait, c'est des médecins en mémoire dans le chat des fois, parce qu'il faudrait m'aider, là. C'est ce qui se passait. Le dîner démarre mal et les clients sont très mécontents. Je ne peux pas manger ça, je vais être malade. Les aliments ne sont pas frais et la propriétaire n'a pas conscience des problèmes en cuisine. C'est mal parti et ça ne peut qu'empirer. C'est inouï ce que ça peut être crade. À quand ça remonte le dernier nettoyage? C'est la sauce du chef. Ouais. Là, c'est trop. Un ours en plus complet. Là. Stop! Arrêtez tout! C'est terminé! Stop! Lisa, viens voir. À quand remonte le dernier nettoyage? Normalement, c'est fait tous les jours. Regardez ici, et partout. Sa main, elle reste collée. Quand même. Dégoûtant. Regardez ça. Je sais pas comment personne n'est déjà mort. Alors mort peut-être pas, mais je pense qu'il y a 2-3 clients qui ont déjà dû choper des chiasses interstellaires, hein, vu la fraîcheur des aliments. Dessus de la nourriture. Louis, moi je ne sers pas dans ces conditions. D'accord. Mais tu travailles pas ici alors. C'est répugnant. Je ne crois pas que ça ait pu contaminer les aliments. Qu'est-ce que t'en sais? Oh, ça va alors. On a des clients à C'est un peu comme l'astrologie, on y croit pas quoi. L'hygiène c'est pareil. servir. Très bien. Va la servir ta clientèle. Moi je me casse. À toi de choisir. Tu crois que je vais rester? Tu cherches quoi? Comment ça ce que je cherche? La merde. La bagarre. Oh et puis merde, tiens, tant pis. Excusez-moi. Excusez-moi. Puis-je vous demander Est-ce que vous saviez que la propriétaire est végétarienne? Ouh. 2 secondes de votre temps? Suivez-moi. Après, si elle est restée ouverte 5 ans, c'est qu'elle devait faire quelque chose de bien, non? Venez monsieur, entrez. Avec votre fedora de con là. Madame. Pardon. Je viens d'arrêter le service à cause de la crasse et de la saleté. Vous voulez vraiment manger avec ça dans vos assiettes? Ouais. Vous avez encore faim? Oh putain, j'avais pas vu le devant de la coupe de cheveux du mec là. Attends. Vous voulez vraiment manger avec ça dans vos assiettes? Ah, il cumule. Hein. Lui, c'est le genre de mec qui connaît aussi, il sait jongler. Et des poèmes un peu nuls des années 20 qui n'intéressent personne, mais il les connaît, quoi. C'est le nice guy, hein, on prévient. Salut, Broxys. Faudrait mettre un ban à Gaillette, je crois. Je suis pas sûr. Je crois qu'ils ont dit... Mais Isaiah et Gaillette, les deux. Allez. Je sais plus pourquoi, mais c'est par principe. Vous avez encore faim? Mais pas longtemps, hein, c'est pour commencer, on s'échauffe. Hein. Non, mais vraiment, Isaiah et Gaillette, c'est que j'ai pas lu le chat, mais je suis à peu près sûr que vous avez fait une connerie à un moment donné. Donc, je préfère être sûr. Non. Ce sont tes clients, pas les miens. Oh oui, tu peux rire. Ah, attends, Tyler Durden. Et pour préciser, le conseil que tu m'as donné en stream à quelqu'un d'autre était de pas accepter tout, car nous sommes considérés comme remplaçables. Oui, c'est ma phrase préférée, et je la ressortirai tout le temps. N'oubliez pas. N'oubliez pas, parce que des fois, vous allez demander un petit peu de considération au travail, et là, vous allez avoir un manager de con. Alors, des fois, c'est pas le directeur, mais c'est un manager qui est en dessous et qui se sent pousser des ailes, alors qu'en vrai, il gagne 100 ou 200 euros de plus que vous par mois, c'est tout. Et qui va vous dire, oh là, personne n'est irremplaçable. Voilà. Et par contre, le jour où vous dites, bon, ben, je vais partir et je vais négocier pour faire le plus petit départ possible, parce que vous pouvez négocier ça, hein, vous n'êtes pas obligé d'accepter 3 mois de préavis ou quoi. Et là, ils vont dire, ah non, pars pas, c'est chiant pour te remplacer. Voilà. C'est les premiers à le dire. Quand ils vous disent personne n'est irremplaçable, il y a plusieurs solutions à ça. Il fait, c'est vrai, tiens, d'ailleurs, je me casse demain. Tu vas faire quoi? Vous pouvez ne pas respecter le préavis si vraiment vous en avez ras le cul et qu'il n'y a pas forcément, vous n'êtes pas là depuis longtemps et du coup, il n'y aura pas une prime de départ monstrueuse. Ou vous pouvez lui dire, oui, mais toi aussi, du coup. Voilà. Bref. Je ne ris pas, je te trouve con. À ta place, j'aurais honte. Pardon.
D'accord, c'était pas très net. Mais ça n'a pas eu d'incidence sur la cuisine. Ton patron t'a obligé à travailler dans des classes à 40 degrés. Vérifie le code du travail, mais normalement, t'as un droit de retrait. Et s'il est pas content, syndicat. Parce que je vois souvent des gens dire prud'homme. Prud'homme, c'est quand vraiment il y a eu un gros départ litigieux. Et il faut que vous soyez conscient que les prud'hommes, c'est long. Faire venir un syndicat, c'est quasi immédiat. Ou, comment ça s'appelle? Il y a quelqu'un qui me l'a dit une fois. L'inspection du travail. Ça, c'est l'inspection du travail. Ils arrivent en roller comme ça. Ils font « Oh putain, génial !» Ils aiment ça. Ils aiment le goût du sang. Hein, c'est des fous. Tiens, anecdote de travail. J'ai été viré mardi parce que j'ai râlé en réu du matin sur les horaires. La supérieure nous avait dit si une personne n'était pas contente, on ne les faisait pas. J'ai dit je suis pas chaud et pendant 2 semaines, elle a tenté de me faire la misère, mais comme j'ai dit à mes collègues, m'en fous, je suis payé à la fin de la journée et au pire, il y a d'autres tafs. Elle a pas réussi à me faire partir de moi-même, du coup, elle a dû me faire virer d'elle-même quand je lui ai dit. La conne. Voilà, la maxi-conne. Bien joué, Broxy. Pourquoi faire tout ce spectacle et me flanquer la honte devant mes clients? Tu mérites. Lisa, La Charte, Nana. Nanananou. Chartres, c'est une ville. Au début, j'ai cru que tu avais fait juste une faute de frappe, mais non, c'est la Charte. Tu dépasses les bornes. explique-toi. Tu rameutes la salle. Tu nous traites Faut comme regarder de la ville merde aussi, hein, je devant suis sûr les que c'est clients. sympa. J'ai simplement dit qu'on arrêtait de servir. Non, t'es stupide. Ne banne pas de suite, Roxys. Ne banne pas de suite. Nanananou, t'as fait une erreur. Donc tu passes pour une turboconne et mal poli en plus. Est-ce que tu veux continuer dans cet angle? C'est le règlement de l'entreprise. Alors, c'est charte. T'es con. Mais tu sais quoi, on va pas te bannir de suite. On va te laisser être bête. Voilà. Donc là, on est combien? On est 345. On va demander aux gens, est-ce que c'est la charte de l'entreprise ou la chartre? Et voilà. Bref. Tu oublies ce qui se passe. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Nanou Cuisine et Nanou... Putain, comment ça... On a trop de Nanou. Et pendant un instant, je me suis dit, mais c'est bizarre, elle est pas comme ça d'habitude. Passe dans ton restaurant. Allez, à plus. Tu l'as peut-être eu. C'est toi, tu conseilles mal. Ouais, mais moi, je parle français correctement. Et je t'en veux pas, hein. Si t'es parti avec très peu de quotient intellectuel dans la vie, c'est pas ta faute. C'est Dieu t'a donné le peu de cartes, Dieu ou toute autre existence qui fait ça. Hein. T'as donné pas beaucoup de points en intelligence et du coup, tu dois faire avec. Voilà. En plus, tu es extrêmement mauvais en répartie parce que là, tu répètes en boucle non, t'es con, alors que moi, depuis tout à l'heure, je t'enchaîne en sortant un livre pour te rappeler à quel point t'es extrêmement limité sur le sujet. Alors, la prochaine fois, quand tu créeras ton fichier personnage, plutôt que de mettre tous les points dans le nombre de N et de A que tu mets dans ton pseudonyme, essaye d'en mettre un peu dans l'intelligence. Ça t'aidera. Parce que là, tu t'enfonces, en fait. Moi, je suis pas touché par ce que tu dis. Ça crée du contenu, ça fait marrer les gens. Moi, je m'efforce à être un peu original dans la façon dont je t'approche. C'est l'imperfection du travail du con. De quel con tu parles? Parce que oui, des cons au travail, il y en a beaucoup, et ils sont beaucoup imparfaits, je te l'accorde. Mais voilà quoi. Donc surtout, n'hésite pas. Pars du principe aussi que tu as tort, et je sais que tu luttes de tout ton être, que ça, avec le peu d'armes que tu as, tel un petit hamster mouillé dans le coin de mur, tu essayes de griffer, voilà. Mais je suis le titan charrette en face de toi, et tu fais rien en fait. Voilà. Donc maintenant, je laisse à Vroxys. Vroxys, tu peux laisser parler la personne tant que tu veux. Si à un moment donné, tu estimes, bon, c'est chiant, on s'emmerde, là, tu pourras la bannir. Voilà. N'hésite pas, ouvre un livre, n'importe lequel. Hein, un dictionnaire, un livre de philosophie. Oui, va à la plage. Oui, fait la différence entre Chartres et Chartes. N'hésite pas. Les pages jaunes aussi. Tout ce que tu peux, essaye de le lire. Et ça ira mieux. 23 ans, mais tu ne sais pas le gérer. Faudrait que tu grandisses. En cuisine, on a besoin de directives. Elle faisait un footing. Pas celle de la patronne, mais celle de Gordon. Alors, Nananou, du con, ça s'écrit en un seul mot aussi. Allez, ciao, ça s'écrit pas comme ça non plus. Mais c'est pas grave, on t'aime. Reviens quand tu veux, hein. Moi, ça me fait plaisir. Par contre, va prendre une douche froide parce que là, à mon avis, tu t'es échauffé avec la canicule. Je voudrais pas que ton cerveau... Oui, tu dois en avoir un normalement. Je voudrais pas que ça surchauffe. Ne regarde pas faire, nettoie. Prenez tous un torchon et frottez. La cuisine est immonde.
Des centimètres de crasse. C'est absolument dégueu. Regardez, il a raison, c'est vraiment crado. La salle est Chaos, c'est le petit pote de Tenchinan dans Dragon Ball. Vous vous souvenez ou pas? bondée. On a 93 clients qui attendent et le Salut, service est Youssoufa. interrompu. Comment faire autrement? Merci Hunter et Tibous pour les Lisa est subs. montée. Non, elle se repose aux toilettes. Madame se repose aux toilettes et son restaurant est dans la merde. Elle fait caca. Pauvre petite princesse, elle boude. Ah, c'est Chaozu, ouais, pardon, la soirée. Lisa, Je suis trop bouleversée. Je ne peux pas sortir. il faut rattraper le coup. Je ne peux pas. Je n'ai jamais vu Lisa comme ça. Bruna, c'est pas une ville dans Skyrim? C'est quelqu'un de très fort. Tu as de la ressource. Tu peux surmonter ça, je t'assure. Je n'aurais pas cru qu'elle réagirait comme ça. Damien, ça va. Là, c'est propre. C'est qui le big smile en haut à gauche? C'est Antonin Etche que je vous recommande de suivre sur... je crois qu'il est sur TikTok et Instagram, mais qui est aussi un humoriste sur Paris, et qui fait beaucoup de sketchs sur les gens qui sortent d'école de commerce et qui ouvrent des restos ou des concept bars. Voilà. Et à chaque fois qu'on voit un cliché, on l'agrandit en fait. Ouais. J'avais jamais vu la cuisine aussi propre. Ah, c'est Oblivion. Louis, on Ah, rallume mais les fourneaux. je fais que des erreurs aujourd'hui. Hein. Déjà, c'est pas Chaos, c'est Shaozu. C'est pas Bruna, c'est Bruma. Et en plus, c'est dans Oblivion, c'est pas Skyrim. En plus, on dit la charte de l'entreprise, alors que moi, je croyais que c'était charte. Ouais, c'est un live de l'échec pour moi. Demain, je donne ma dénition, hein, ça s'écrit avec un N, à Twitch. Bonjour tout le monde. Je parle jamais dans les chats, mais le Chaos m'a juste terminé. Merci Panda pour le contenu. Merci beaucoup Bad Monkey pour ton premier message, c'est très gentil, merci. Dans 5 minutes. Lisa est sortie des toilettes. Pas encore. Gros caca. Elle y est encore. Encore? Ça va faire 1 heure. Elle a mangé un brocoli. Ça fait 1h15 que j'attends. C'est trop. On a beaucoup trop poireauté. Elle est sortie. Tu veux bien aller voir? J'y vais. Merci. Pas de problème. Lisa, allez, viens. Tu bloques une toilette, Je le merde. déteste. Je m'en doute. Il m'a démoli comme personne ne l'a fait. Je n'ai plus la force de sortir. Elle refuse de sortir. On a tout essayé. Elle renonce. Non. Mais si, voyons. Le dit. On va faire ça bien parce que je sens qu'il y a un moment où je peux vous apprendre des choses. Pas forcément importantes, mais... Petit son de clavier pour EFI, ça. Bougez pas, on va faire ça bien. Parce que là, je sens qu'il y a un trou de connaissances. Alors, attendez, bougez pas. Je vous ai interdit de bouger, de toute façon. Voilà, donc la page de ce monsieur, Antonin Etche, stand-up. Voilà, on peut lui envoyer un email. Alors, je le ferai pour lui dire merci, mec. J'ai utilisé ta tête, t'as rien à dire. Alors, attends, c'est quoi son truc Voilà, ce bobo parisien que... Je le connais pas, celui-là. Tiens, on va le regarder. C'est une vidéo ou pas? Qui a ouvert une boulangerie. Jus, t'es sûr que t'as mis de la farine bio dans la miche myrtille là? On sent beaucoup trop de gluten, c'est immangeable, hein. Moi je sers pas ça comme ça aux clients. Hein. À la base, moi je bosse en finance et je sais pas, j'avais besoin d'un nouveau challenge, retrouver un peu de concret et je voyais toutes ces boulangeries qui se ressemblent et c'est comme ça que j'ai décidé de créer la Diner Bakery quoi. Bonjour monsieur. Salut, tu vas bien? Je vais vous prendre une tradition s'il vous plaît. Tradition, on va pas avoir. En fait ici on n'est pas vraiment une boulangerie, on est plus un bar à pain. Des miches. Aujourd'hui, on va avoir miche à base de farine de za'atar ou farine de graines de chia. Je vais vous prendre un jambon beurre alors s'il vous plaît. Pour les Dwitch, jambon beurre, on va pas avoir. Nous, on a uniquement seule meunière à la tapenade d'abricot. À la Diner Bakery, on a une vision qui va bien au-delà de la simple boulangerie parce qu'on fait aussi coiffeur, of course. Notre spécialité, c'est la coupe mulet. Mais également, on a un petit espace de tatouage. Ça veut dire que tu peux acheter ta miche et puis te la faire tatouer sur le bras juste après, quoi. Et puis, l'événement phare, c'est tous les mardis, on fait DJ set à la boulange en mode warehouse. Mais le pire, c'est que c'est vrai, ça existe, ça. Ceux qui font boulangerie DJ, quoi, qui est trop fort. Là, on voulait booker Bob Sinclair mardi prochain, mais malheureusement, on l'a déjà pris à la Micaline. C'est aussi un vintage shop. En fait, ce qu'on vend, c'est des tabliers revisités et des toques de boulanger dans un délire, tu vois, très workwear. Finalement, j'ai craqué pour le petit tablier. Je vais le mettre ce soir pour aller dîner avec ma copine. Et là, j'attends pour aller me faire tatouer le pain au chocolat sur le bras. Et voilà, un Berliner croissanto au beurre du bassin d'Arcachon, 12,40 s'il vous plaît. Ça n'a aucun sens.
Attends, moi, ce que je trouvais, c'est celui vraiment sur les le kebab à 15 €. Salut, tu vas bien? La gentrification du kebab, quoi. T'es déjà venu, tu connais le concept? Ah bah oui, j'ai commenté en plus. Effectivement, et Ginbao qui est là. Salade tomate oignon, on va pas avoir. T'imagines, tu vas acheter un pain au chocolat avant ton taf et t'as Joka qui fait un DGC dans ta boulangerie à 7h du mat. Là, ce que je peux proposer, c'est soit aubergine, soit poivron grillé, soit carottes râpées. Cette tête, putain, il est trop fort. En fait, ici, on n'est pas vraiment un grec, hein. On est plus un bar à kebab. Un bar à kebab. Pour les frites, elles seront en side à 4,50 €. Je te mets pommes de terre ou patates douces? Sur place, ce sera 1 € de plus. Hein. Le Berliner d'honneur. Excellente dégustation. Ça fera 22,80 € s'il te plaît. Salut, tu vas bien? C'est tellement ça, quoi. Il est beaucoup trop fort, quoi. Donc je vous invite à le suivre hein, sur les réseaux. Attendez, je vous remets son petit profil. Et si vous habitez là où il passe, n'hésitez pas à aller le voir parce que je suis sûr que c'est très bien. Il parle beaucoup de ça aussi, mais je pense que son spectacle n'est pas essentiellement basé sur ça. Mais voilà. Reprenons, excusez-moi. Il s'achève sans avoir commencé. Même pas d'apéritif. Partons. Allez, on s'en va. Très déçus, les clients s'en vont. Lisa, quant à elle, termine la soirée enfermée dans les toilettes. Yes. C'est un concept aussi. Je ne pensais pas que ce serait si dur. J'ai fait de mon mieux pour tenir ce restaurant. Tu as 2 minutes? Oui. Je ne sais pas. Je me sens plus bonne à rien. Quelle soirée de merde. Tu t'es vexé et tu as disparu. Oui. Ça ne résout pas les problèmes. Ah bon? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Aller récurer la cuisine? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est pas dans le concept. Je comprends pas. C'est ça qu'on vous apprend dans les grandes écoles? À s'éclipser comme une princesse offensée? Je ne me considère pas comme une princesse. En fait, on pourrait faire un concept de restaurant où le client, quand il a fini de manger, il vient nettoyer en cuisine pour on déterminerait un certain nombre d'heures. 4 heures, 5 heures ou 8 heures. On appellerait ça temps partiel, temps plein. En échange, on donne des jetons avec des chiffres dessus qu'on appellerait de l'argent. Et on pourrait faire signer un papier comme quoi il vient à certaines fréquences. On appellerait ça un contrat de travail. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais comme une femme qui travaille dur pour réaliser son rêve. Alors, laisser l'empreinte de ton coude sur le comptoir du bar, c'est pas travailler dur. Acheter jeune. Oui. Acheter, c'est facile. Le plus dur, c'est le lendemain, quand il faut gérer sa boîte. On t'a jamais dit la vérité. Mais le plus grave, c'est que tu nies la réalité. À ton avis, pourquoi je suis ici? Parce qu'on a besoin d'aide et qu'il me manque un ingrédient clé. On a un bon emplacement, j'ai un bon personnel, j'ai de l'énergie. J'aime bien ce lieu. Il me manque quelque chose. Bien. Je vais te donner un exercice à faire. Comme quand tu étais à l'école. Tu vas me trouver 5 Tu vas me recopier 120 fois, j'irai pas pleurer dans les changements que tu devras mettre en pratique dès demain. D'accord. Demain, on repart à zéro. Ces 5 changements me convaincront peut-être du bien fondé de ton achat il y a 5 ans. Entendu. C'est quand même 5 ans, elle a tenu. Moi, je sais pas, je reste vachement surpris, quelque part. Mais comment elle a tenu 5 ans Ou alors, c'est que ça s'est dégradé progressivement avec le temps parce que les équipes ont fait, bon, elle gère pas trop, on est relax. Ou peut-être qu'elle a mis le haut là sur des trucs en disant, ben non, on va pas commander ça comme produit, ça revient trop cher. Bonsoir et merci. Papa comble les dettes, tu penses?
Hier soir, Lisa n'a pas été à la hauteur de son rôle. Mais aujourd'hui, Gordon Ramsay espère qu'elle fera mieux avec les tâches qu'il lui a confiées. Bon, où est Lisa? Ici, bonjour. Je te croyais encore aux toilettes. Non, j'ai mis une couche. Hier soir, on a discuté. Et je lui ai demandé de me trouver 5 modifications à faire dans cet établissement pour qu'il change de façon significative. Alors, quels sont ces changements? Ton exemplaire. Merci. Voici les 5 changements que je veux apporter au Lido. Être fier de la cuisine que nous servons. Veiller à une propreté et à une hygiène parfaite. La clientèle doit être impressionnée par l'ambiance et le décor, et non pas dégoûtée. Il faut raccourcir le menu et se limiter à un thème efficace. Et le 5e? Il me concerne. Arrêtez de pleurer aux chiottes. Apprendre comment fonctionne la cuisine. Bon travail. 20 sur 20. Tu m'as prouvé que tu avais identifié les problèmes. Le plus dur reste à faire. Il s'agit de les résoudre. Et les 5 problèmes, ils étaient faciles à résoudre. Moi, je peux te le faire en 1 et ça aurait pu être un email. C'est s'investir dans son travail. Parce qu'elle fait rien, en fait. Elle check pas la cuisine, elle check pas ce que font les employés. Elle est en mode copine-copine. Non, c'est juste qu'il faut qu'elle se comporte comme une patronne et qu'elle vérifie un peu tout ce qui se passe dans tout le bâtiment, quoi. Oui. Hier soir, j'ai touché le fond. Mais là, je sais ce qu'il faut changer. Et je dois veiller à ce que ces changements soient faits. Il y a un détail que tu n'as pas abordé et qui me tracasse. Je vais te montrer lequel, ce sera plus facile. Ça, c'est ce que j'appelle un vieux rossignol. Il file la migraine à tout le personnel. À la NASA, il y a moins de boutons à presser pour expédier les astronautes dans l'espace. Source? Je vous jure. Moi, dans ce cas-là, j'hésite pas. Les grands moyens. Vas-y, fracasse-le. Écartez-vous. Quand il a défoncé l'ordinateur, j'en revenais pas. J'étais sidérée. Encore? Je crois qu'il faut pas faire ça avec les postes cathodiques. Parce qu'il n'y a pas genre du gaz ou un truc comme ça dans la pièce centrale et il faut surtout pas les démonter comme ça, quoi. J'en rêvais la nuit. Ouais, c'est ça, Disty. Hein. Il faut pas taper un tube. C'est sous vide, ouais. Vas-y, Lisa, défoule-toi. Autour de Priscilla. Tu vois, un vrai monteur YouTube ou TikTok, là, il aurait rajouté vous savez, le panorama d'explosion, là. Fini les cauchemars. Je me suis vengée de tout ce que cette vieille saleté m'avait fait subir. Adieu, crève. À toi, Bruna. Je te déteste. À toi de cogner. Te blesse pas. Va au diable. Bravo. La chaise. Il est naze. Waouh, ça fait du bien. Voilà, donc maintenant, vous prendrez les commandes à la main. Tu sais, il n'y a pas de solution. Salut, Ciel Wolf. Le professeur Ramsay est content des progrès de Lisa. Il approuve ses ambitions pour le restaurant. Mais il reste à faire progresser la cuisine et ses chefs. 2 changements. D'accord. On est bien en Amérique. Normalement, ils auraient dû utiliser un flingue. Si on voulait utiliser les traditions et les coutumes. On fait des linguinés au crabe et une salade niçoise au thon grillé. Ça marche? Parfait. Première Rien compris. chose, on va saisir le thon gentiment, sans forcer. Toujours à la même température? Plus la qualité est bonne, plus la cuisson est courte. D'accord. Je ne connais pas grand-chose à la cuisine. Avec Gordon Ramsay, c'est une chance de s'instruire. Pour la salade niçoise, j'ajoute 2 pommes de terre. Tout est si frais, c'est merveilleux. C'est beau, ça vibre. Voilà. C'est Splendide. pas normal, ça. Magnifique. Les linguinés. Oula, Kurotoga, il n'est pas anglais, Gordon, attention. Hein. Je fais revenir à feu vif. Je mets la chair du crabe et le jus de citron frais tout à la fin. C'est superbe. Je te le fais pas dire. Après une première journée agitée, Lisa a changé d'attitude. Gordon Ramsay espère On va se réunir. qu'elle acceptera une nouvelle épreuve. Lisa, toi la patronne, pour la première fois en 5 ans, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Travailler.
Tu seras commis de cuisine. Je plaisante pas. Tu parles sérieusement? Tout à fait. J'ai peur de me blesser. J'ai horreur des couteaux. Je me suis coupée quand j'avais 3 ans. Jamais je n'aurais cru que j'irais en cuisine. À tout de Dans suite. un restaurant? On commence dans 5 minutes. Bonsoir. Bonsoir. La carte. On a également 2 spécialités nouvelles. Gordon Ramsay a chargé Lisa de surveiller les spécialités. Voilà ton tablier. Parfait. Il veut lui faire comprendre de l'intérieur comment fonctionne une cuisine, ce qu'elle a toujours ignoré. J'avoue que ça m'a causé un choc. Un thon grillé. Des linguinés au crabe. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bon, on y va. Première commande, thon aux épices. Je ne comprenais pas ce qu'on faisait. J'étais vraiment dépassée. On faisait cuire des trucs et on les mettait ensemble dans des assiettes. Je comprends pas. Moi, je croyais que ça sort comme... Enfin, c'est... Le plat est là, quoi. Quelle est la magie qui s'opère entre... Pourquoi? Pourquoi celui-là ne marche pas? Lisa, mets-toi à l'aise. Reste Ah, merci Gordon. décontracté. Pourquoi il ne s'allume pas? C'est chaud, je le mets où? Lisa tripotait tout. Elle s'agitait partout en disant « Aïe, 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 c'est chaud Oui, c'est chaud. !» Je lui ai dit « Il faut faire très vite. Oh là! Pourquoi ça s'enflamme? Après, elle sait pas, la pauvre. Tu mets ça au micro-ondes. Pourquoi tu ne l'as pas mis dans ce four? Elle a raison. Pourquoi le micro-ondes puisque ce four-là est allumé? » Ouais, il est allé. Parce que déjà, c'est pas un four, c'est une salamandre. Merci. Mais Tu vois ce que je t'ai dit? Il faut que t'aies l'œil à tout. Voir une assiette passer directement au micro-ondes, je dois dire que ça m'a choquée. On n'est pas là pour faire de la bouffe au micro-ondes. Pourquoi on ferait ça? C'est de la merde le micro-ondes. Ça tue les saveurs. C'est bien que tu vois ça. T'apprends. Le service a commencé depuis 1 heure. Les spécialités de Gordon préparées par Lisa font un malheur. Ça vous a plu? Énormément. L'ancien J'ai envie de faire un petit appel d'urgence après, alors pas moi avec mon téléphone, l'émission belge. Je suis chaud. menu des cuisiniers est un échec. C'est nul. Des bâtonnets de poisson surgelés. Ça devrait être croustillant. Ça vaut. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les documentaires TF1 aussi. Mais le problème, c'est que c'est un peu long et là, j'aurais pas le cardio, quoi. Pas 24$. Une vraie soirée de fou. J'ai dû rapporter 7 assiettes. Je l'avais demandé à point. T'as un manque Une d'ancrage. vraie cata. Mais le dernier épisode avec JP, là, qui était à 8 grammes au moins, ça m'a vendu du rêve. Pas cuit. Je vous le rapporte. Ouais. Il y a un problème. J'avais demandé à point. On va vous le refaire tout de suite. C'est désagréable d'avoir à retourner des assiettes. À point, pas saignant. Toutes mes tables ont violemment protesté. L'agneau est beaucoup trop cuit. Trop cuit? C'est la honte. Un problème? C'est trop cuit. Qu'y a-t-il? L'agneau est trop cuit, à refaire. Tu le veux comment? À point. Fallait préciser, mon pote. Là, il est trop cuit. Non. Un autre. Tu n'as pas indiqué la cuisson sur le ticket. Et pourquoi vous l'avez pas demandé? Je comprends que Louis et Arturo se renvoient la faute pour ne jamais être responsables. C'était pas précisé. Bon, à point. D'accord, on a compris. On le refait et on discutera après le service. Tout le monde hurle, tout le monde s'énerve. Ça paralyse toute l'équipe. Tu me le refais à point, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ouais, j'avoue, pourquoi il discute le cuistot? Il a fait une erreur en salle. Ok, super. Est-ce que tu peux me le faire à point? Voilà, c'est réglé. Le mec, il fait non, donne-lui bien cuit. Arrêtez! Bah oui. C'est trop cuit? Oui. Je vous le rapporte. Hormis les spécialités qui ont du succès, Alors attends, les services d'urgence belges. Sinon, un conseil d'émission qui te tenterait, c'est une émission qui suit la police de la route belge. Et honnêtement, c'est pépite. Et c'est plus humoristique que sensationnel à la 90 minutes. Inspecteur Carrois. Pépite. Mais j'aime pas trop suivre les trucs sur le terrain. Parce que tu vois, appel d'urgence, au moins, on peut le regarder parce que c'est des histoires vraies. Mais au moins, on n'a pas le support des images de drames et machin, tout ça. Et en général, les gros drames, je les skip. Et on va plus sur les trucs un peu... rigolo, innocent, voilà quoi. Mais aller sur une caméra embarquée sur le terrain, je sais pas, c'est tricky quoi, je trouve. C'est la limite.
Le dîner est un désastre. Refais-le à point, s'il te plaît, merci. Gordon Ramsay cherche quelqu'un qui ait de l'autorité. Arrêtez! On va s'appliquer. C'est sûr? Merci. Alors ce porc, ça vient? Dans 6 minutes. 6 minutes. 2 thons et un calamar. Là, tu es aux commandes? Oui, Bon, vas-y, envoie les pâtes. oui, les voilà. Nickel chrome. Une fois que j'ai mémorisé mes plats, je peux anticiper sur la suite et assurer le rythme. Par contre, elle a vite appris un service, moi je dis chapeau. La 127. Oui. Envoie. Excellent, très savoureux et très frais. Ok, bah, je connais pas du tout l'émission, j'ai déjà oublié le nom, mais si je trouve des épisodes, why not? Enfin, si je m'en rappelle, on pourra essayer l'inspecteur Carrois. C'est vraiment très bon. Ensuite, ce qui se passe en cuisine est capital. En tant que propriétaire, j'aurais dû m'en préoccuper bien avant. Merci d'être venu. J'espère à très bientôt. Il est beau le bâtiment, j'aime bien. Bravo pour ce soir. Merci. Mais il reste un très gros problème. Rien n'est pire que d'avoir des cuisiniers paresseux. C'est le plus sûr moyen pour faire faillite. Je voudrais continuer à travailler avec Arturo et Luis, mais à condition de tout changer. Comme Lisa est décidée à changer, Gordon Ramsay en profite pour modifier complètement la décoration du Lido. Avec l'aide de son équipe, il a tout fait refaire en l'espace d'une nuit. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, réouverture du Lido. Vous êtes prêts? Oui. Et comment? Venez découvrir le nouveau Lido. En avant. Entrez, entrez, entrez. Waouh! Regardez. Allez-y, entrez. Oh là là. C'est avant ou c'est après ça? Superbe. Première chose, l'horrible cloison qui divisait ton resto a disparu. Ah, c'était bien ça, parce qu'il y avait du rouge partout, ça faisait obstruer, petit et tout. Là, c'est bien, c'est tout éclairé, il y a des lumières naturelles, du bois. Là, c'est cool. Là, c'est vraiment cool. Maintenant, tu as un espace ouvert, beaucoup plus accessible. Regardez. C'est cool. Nouveau siège, nouvelle banquette. Remarquez les nouvelles assiettes. Fini les couleurs multicolores. Tous les ustensiles, les verres, les couverts viennent du même fournisseur. J'en suis restée bouche bée. J'adore les nouveaux rideaux, les éclairages et les tableaux. Dans ce quartier, il y a une chose qui manque et qui, je crois, fera un malheur. C'est un bar à vin. Un établissement raffiné, décontracté, sympa, qui sert de la bonne cuisine, Et qui de la propose du grand vin villageoise. ouvert et qui sera un lieu de rendez-vous branché. Un bar à vin, c'est tout à fait ce qu'il faut à Manhattan Beach. Dans les environs proches ou lointains, ça n'existe pas. Oui, mais au tech, je ne suis pas belge, donc moi, j'ai pas accès à RTL TVI. Ils te disent, oula, vous êtes français, vous. Et voilà. Encore une surprise. Le système informatique existant était plus que périmé. Je vous offre le dernier cri. Le tableau? Je suis folle de joie. Oula! J'en revenais pas de voir ça. C'est pas vrai. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis pincée. C'est le système informatique le plus perfectionné au monde, conçu exprès pour la restauration. Génial, dis donc. J'ai pas envie de m'abonner à un VPN pour faire 2 émissions belges dans l'année, quoi. Pas en toi et en l'équipe. Vous êtes obligés de réussir. On réussira. J'en suis sûre, c'est certain. En plus de sa nouvelle déco, Gordon Ramsay a relevé la cuisine d'un cran et conçu un nouveau menu raffiné qui s'accorde au vin avec l'espoir d'attirer la clientèle. Ouais, il y a un VPN gratuit dans Opera GX, mais tout ce que tu peux faire, c'est aller aux États-Unis ou je sais pas où, donc tu peux pas localiser la Belgique, qui est le seul pays où tu pourras regarder ce genre de truc. De Manhattan Beach. Wow, quelle variété de plats! C'est appétissant. Saucisses de poulet maison, mini artichauts grillés, délices végétariens. Un de mes péchés mignons, les pains garnis. Ça devrait te faire une sacrée réputation. J'ai faim. Les plats, burger maison, steak minute. Grand succès en perspective. Ce nouveau menu m'emballe. C'est savoureux, c'est simple et c'est parfait. Malgré l'échec de la veille, Lisa espère que ses cuisiniers seront motivés par les changements. Oui, putain, on la voit goûter toutes les viandes. C'est quand même bien d'être végétarien. Et qu'ils se montreront à la hauteur lors de cette soirée cruciale pour l'avenir du restaurant. 1, 2, 3, Lido! Trump 2028.
Bienvenue au nouveau Lido. Merci. Bien sûr. Goûtez nos vins. C'est notre nouvelle carte. On a aussi des entrées. Un steak minute. Puis comment? Saignant. En 1 minute? Parfait. Je suis sur les nerfs. Quel soulagement cet ordinateur. On y va. D'accord. On se concentre, d'accord? Ça fait bien 20 minutes. Louis, j'attends toujours les commandes. Salut, Alpharius. J'ai jamais attendu autant. Les tickets s'amoncellent en cuisine. Oh putain. C'est pas possible. Malgré le nouveau réseau informatique, au bout d'une demi-heure, aucun plat n'a franchi la cuisine et la communication paraît rompue. Ouais, mais les clients ont bu plein de vin. Il n'y a plus aucune collaboration. Ça doit partir du chef qui dit une escalope, des fettuccini, des penne, un steak, et personne ne me répond. Si, chef. Je les supplie de se parler, bordel de merde. C'est le menu qu'on a mis au point, tous ensemble. Oui, Ils sont incapables tout de seul. fournir. là, je commence à paniquer. C'est notre réouverture. Il faut que ça marche. Et que ça marche super bien. Malheureusement, il n'y a pas de communication. C'est la cata. Chat tomate. Bonjour, Padel, la commu. J'adore ce que tu fais. J'aime beaucoup ton humour et ta répartie. Je te suis depuis le Chomo périmé. Principalement sur YouTube. Mais pour une fois, j'ai réussi à être en live aujourd'hui. Je ne suis pas dépressive, mais un burn-out du bénévolat. Et je pense que tu parles pile comme il faut, ni trop peu. Merci pour ce que tu fais. Continue comme ça, ne change rien. Comment tu peux être en burn-out du bénévolat alors que justement c'est sur la base du volontariat? Je te critique pas, hein, mais je me dis, mais t'aurais dû mettre le holà beaucoup plus vite en fait. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Mais bon, soigne-toi. Hein. Incroyable. La salle est splendide, neuve, impeccable. Comment ça, c'est moi qui dis ça? Moi, je suis payé. Hein. moi, je fais des burn-out, mais payé. Attention. Et payé 2 fois en plus. Mais en cuisine, c'est le désastre. 5 énergumènes lobotomisés, totalement irresponsables. Tout dépend d'une femme de 28 ans qui doit sauver son J'ai restaurant. accepté trop de choses et j'ai déjà prévu de tout arrêter. Oui, bah oui, fais. Ne succombez pas à l'appel du syndrome du Superman. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Et encore plus en bénévolat. Déjà, bénévolat, tu donnes de ta personne pour aider d'autres personnes. Déjà très louable en soi. Ça vaut vraiment pas... S'il y a vraiment se cramer en bénévolat, c'est pire, quoi. C'est très prenant le bénévolat, ça file des angoisses. Ouais, non, mais je dis pas le contraire. Hein. Attention, je dis pas le contraire, mais... T'inquiète, moi, c'est du burn-out capitaliste. Bon, je suis en train de crever à petit feu, mais au moins, bon, je touche des sous pour ça, tu vois. Comme ça, je peux payer un psy. C'est ça, le cycle naturel de la vie. Voilà. Bon. Un sacré challenge Eh, pour elle. repose-toi. Hein. C'est bon pour le thon? Le service a commencé il y a 1 heure. La communication est rétablie. Les plats arrivent en salle, mais ils ne sont pas bien accueillis. Mon steak est froid. Comment? Tout est froid. La dame aujourd'hui à ton âge, oui, j'en doute pas. Hein. Parti pour la 3? Il me faut la 115 et la 60. Tous ces steaks sont froids. C'est pas possible. En plus, ils sont trop cuits. Quand il est prêt, un steak minute doit être servi aussitôt. Faites-moi cuire 3 et que ça saute. Les clients se plaignent que c'est trop ou pas assez cuit. Ils renvoient les plats. Ils en réclament un autre. Tout part à la poubelle, c'est monstrueux. Si ça vient pas dans 5 minutes, on s'en va. Au bout d'1 heure et demie, la clientèle craque. Je vous comprends. On n'a plus qu'à partir. Lisa espère que la cuisine va réagir. Regarde ça. Voilà. Ce sont les tickets. J'hallucine. Ils pédalent dans la choucroute. Ils se moquent de moi. C'est grotesque. Leur inconscience m'a complètement stupéfiée. Qu'est-ce que vous glandez là? Vous cuisinez ou quoi? Vous regardez les tickets sans comprendre? On sait pas lire. Arturo, tu peux leur dire de s'y mettre? Oui ou 6 mètres. non? Lisa, je fais ce que je peux, mais je bosse. Je crois qu'elle allait dire je fais ce que je peux, mais je bave. Et du coup, ouais, mais ça aide personne. J'en ai marre à la fin. C'est sa faute à elle. Elle est nulle. Ils restent tous là sans rien faire. Ça me dépasse. Mais tu les paies quand même. Et puis merde. Vous savez quoi? J'arrête.
Je m'en vais tout de suite. Mais non. Je me taille d'ici. C'est trop la merde, on n'en peut plus. Ils s'en vont. Qui ça? Ils s'en vont? Pourquoi? Les cuisiniers. Quelle surprise. C'est pas possible. Qui aurait pu prédire? On abandonne. Arturo, J'ai absolument rien essayé et j'abandonne. On renonce. je sais que vous abandonnez. Pourquoi? Mais rendez les vestes. Pourquoi? Louis! Louis! Il me laisse en plan le soir de la réouverture. Je vous en prie. Louis! Ils osent me planter là, avec toutes les commandes. Comme s'ils ignoraient ce qui allait se passer. Le chef qui a 18 ans de maison se taille comme un voleur. C'est insensé. Anecdote du monde du travail. Putain, j'ai peur avec Gaillette. Il y a quelques années, on a demandé des volontaires pour faire des heures sup payées le samedi pour aider à notre service. Je me suis porté volontaire. Au moment de la paye, la RH avait oublié. Ça serait payé sur les prochains mois. Donc j'ai dit, ah ben j'arrête du coup. Je les ferai le mois prochain, les heures sup. Pas mal. Allô? Scott, ici Gordon. J'ai besoin de toi tout de suite. Saute dans ta voiture et rejoins-moi. Salut, Brotos. Lisa, j'ai téléphoné à Scott. Il prend sa voiture, il va arriver. Scott a été mon bras droit pendant 5 ans. D'accord. Je lui ai demandé d'être notre consultant pendant un mois. Il supervisera la cuisine. Il va assurer le service de ce soir et remettra les choses en place. Merci. Il faut éviter la catastrophe à tout prix. Est-ce que Scott va arriver Avec par une cuisine élitroyé par un déserte et une hélicoptère salle quoi. pleine le soir de sa réouverture, le Lido est très mal parti. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas quoi faire. Même si le nouveau Alors, de mémoire, je crois que le resto a bien duré après. Ils ont bien relevé la barre. chef est en route. Vous fuyez comme des lâches. Gordon tente une fois encore de faire revenir les cuisiniers. Salut, Merzel. Hé, Louis! On a besoin de vous. Louis! On revient. Enfin, voilà une bonne nouvelle. Je reste. Merci, Arturo. Oh putain, c'est Scott. Eh, mais c'est Scott de Hell's Kitchen. Ah ouais, c'est le bras droit, quoi. On y va, Scott. Arturo, je te présente Scott. Il est venu nous aider. On reprend tout et ça repart. D'accord? Il était dans la camionnette sur le parking, hein. Faites pas croire. Écoutez-moi bien tous. Il me faut une pizza au jambon, une margarita, un poulet grillé et 2 côtes d'agneau. Yes, chef. En voyant Scott prendre les choses en main comme il l'a fait, j'ai compris ce que c'était un vrai chef en cuisine. La pizza jambon est au four? Ouais. Combien? 3 minutes? 4 minutes? 3 minutes. Avec Scott à la manœuvre, je peux dire qu'en cuisine, ça communique. Un poulet au romarin, un steak à point et une pizza jambon pour la 106. Merci. Grâce à Scott, la cuisine opère un retour fulgurant. J'ai des clames, 2 tartares et une quiche aux asperges. Et la soirée s'achève sur un Gueule, succès. juste. Super. Excellent. Ton steak? C'est bon. Je crois que ce soir, pour finir, on a beaucoup appris. Merci à vous. Vous êtes mes derniers convives ce soir. Il faut que je discute avec Gordon de la manière de faire évoluer ce restaurant. Parce qu'il est évident qu'on a Gordon besoin est de déjà cuisiniers parti, là, il est à fiables la porte, et là. expérimentés. Lisa, je te le dis sincèrement, tu as beaucoup vas échouer. progressé cette semaine. Bien plus que je ne pensais. Tu te montres motivé, tu fais ton boulot, tu es ponctuel et tu apprends vite. Le problème, c'est que le personnel ne suit pas. Normalement, tu aurais dû virer l'équipe de cuisine. J'avoue. Tout plaquer comme ils l'ont fait en plein service, c'est inadmissible. Je t'approuve à 100%. C'était affreux. Ce sont eux qui ont fait la loi. Ils m'ont beaucoup déçu. Ça me reste en travers. Poil au cul. Je ne sais pas encore si Arturo et Louis resteront au Lido. Mais maintenant que je comprends beaucoup mieux les choses grâce à Gordon, je vais changer ce qu'il faudra pour assurer le succès du Lido. Tu as montré une Oui, remarquable c'est celui de faculté Hell's Kitchen, d'adaptation au Kev. changement. Ça m'a beaucoup impressionné. Tu sais garder ton sang-froid et tu as fait preuve de souplesse et d'autorité. Je crois vraiment en toi. Merci. J'ai hâte de revenir. Reviens vite. Je tâcherai de te faire honneur. Je crois qu'il y a un que Lorsque sont-ils Gordon devenus à la reviendra, suite, là. peut-être dans quelques mois, et qu'il verra ce restaurant Oula. bondé, je serai vraiment très fière de moi. Bonsoir. Ouais, Hello Fresh, tu Merci t'excites un peu, là. Bonne chance. Surveille bien ta cuisine. Compris. C'est bien. Merci.
Pour la première fois ce soir, j'ai eu l'impression d'être dans le restaurant de Lisa. Mais elle reste encore trop attachée au passé Oui, il me pour semble qu'il est réussir encore ouvert. complètement. Il faudra qu'elle se débarrasse du superflu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ces foutues toilettes? T'as pondu un truc. Ouais, c'est fini? Non. Non, ça va. Après le départ de Gordon, Scott a passé plusieurs semaines à former Louis et Arturo. Ah, mais ils sont revenus du coup? Les salauds. Ça, c'est pour les moules. On le laisse là? Ouais, sans problème. Bienvenue au Lido. Comme Lisa a beaucoup appris en cuisine, Désormais, ça passe par moi à 100%. Je sais écouter, mais c'est moi qui décide. le nouveau bar à vin de Manhattan Beach a vu son chiffre d'affaires exploser. Gordon Ramsay m'a tellement appris. J'ai vécu une expérience extraordinaire qui a vraiment bouleversé ma vie. Gordon Ramsay nous a tout donné. Il nous a mis toutes les cartes en main. C'est comme si un rêve devenait réalité. À nous de continuer. Maintenant, je me sens vraiment dans mon rôle de propriétaire de restaurant. Mais non. Scanana. Ah ben super. Alors attendez, on va aller lire parce que je crois que Mani m'a envoyé des petites infos en plus. Alors, ça a l'air toujours ouvert. Alors, il y a rien, what about date? Maintenant qu'on a rien. Alors d'abord un petit spoiler. De tous les restaurants qui sont apparus, j'essaye de traduire à la volée, comme on dit, de tous les restaurants qui sont apparus sur Kitchen Nightmare, je dirais que, alors c'est la personne qui a écrit l'article, dirait que le Lido di Manhattan est celui, ou alors le seul des qui ont eu le plus de succès. Et à l'heure actuelle, en 2026, il est toujours ouvert. Alors, je ne sais pas si c'est avec toujours la propriétaire qu'on vient de voir et tout ça, mais en tout cas, il serait toujours en activité. Et je sais qu'il y a un épisode, un peu comme les Que sont-ils devenus en France, où Gordon y revient et apparemment, ça marche du feu de Dieu. Elle est toujours là, elle est toujours en place, mais elle a beaucoup plus d'assurance et tout ça. Donc, ça fait partie des bons épisodes où la personne est revenue un peu de loin et ils ont réussi à tenir la barre. Et même là, apparemment, 2026, c'est toujours ouvert, en espérant que ce soit toujours elle à la barre. Toujours Lisa. Ben voilà, ben merveilleux. Une des rares success stories, il y en a forcément. Hein. Donc voilà, c'était un nouveau react de Kitchen Nightmare. N'hésitez pas à vous abonner, à venir sur Patreon, sur Twitch, partout. Venez partout. Voilà. Allez, ciao.